Comment reconnaître un bon embryon lors d'une FIV? Tous les spécialistes de la fécondation in vitro s'accordent à dire que les meilleures chances de succès d'une FIV dépendent de la qualité de l'embryon. Pour preuve, lorsque nous transférons un embryon dans le cadre d'un don d'ovocytes issu d'une donneuse jeune, le taux d'implantation atteint le chiffre record de 60%. Plusieurs techniques nous permettent aujourd'hui d'analyser un embryon avant le transfert. La première technique s'appelle le time-lapse. C'est une étude de la division cellulaire d'un embryon depuis la fécondation et le suivi de son évolution et de sa vitesse de division. Couplée à un enregistrement vidéo, cette technique permet, sans toucher l'embryon et sans le sortir de l'étuve, de choisir l'embryon dont la division cellulaire est la plus régulière, et donc celui qui sera, en théorie, le plus apte à l'anidation. Il existe une deuxième technique, interdite en France, et appelée à le rester malgré des requêtes récurrentes des professionnels de la FIV en France, c'est la PGS, acronyme pour Pre-Implantary Genetic Screening, c'est-à-dire un criblage génétique pré-implantatoire de l'embryon. Il s'agit sous microscope de prélever une cellule de l'embryon sans le léser et de procéder sur cette cellule à un diagnostic génétique pour s'assurer de l'intégrité du code génétique de l'embryon. Cette technique révolutionnaire éviterait aux femmes des fausses couches en permettant de ne replacer dans l'utérus que des embryons sains, non porteurs d'anomalies chromosomiques. Ceci a pour effet induit d'augmenter très sensiblement les chances de mener à son terme une grossesse après fécondation in vitro. Tous les pays européens autorisent cette pratique, aux États-Unis et en Asie également. Seule la France l'interdit, par crainte, dit-on, d'une dérive eugénique. La conséquence de cet interdit est que cette technique est aujourd'hui en France réservée aux seules personnes fortunées pouvant se rendre dans un centre de FIV européen.